Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer des lignes verticales et des lignes horizontales. Pour cela, nous allons utiliser une feuille que nous allons mettre en position paysage, comme celle-ci. Vous pouvez également utiliser une ardoise blanche ou alors bricoler une ardoise blanche avec une pochette plastique dans laquelle vous aurez mis une feuille. Cette activité, vous pourrez le faire avec un crayon ou un feutre ou des feutres effaçables si vous en avez. En premier lieu, nous allons préparer l'activité pour les enfants. Donc, la feuille doit être en position paysage, comme ceci. Nous allons au préalable tracer des formes en haut et en bas. Nous allons tracer en premier un rond et juste en dessous un autre rond. Carré, carré, triangle, triangle, losange, losange, lune, lune. Ensuite, vous allez demander à votre enfant de tracer une ligne verticale qui part de la forme du haut vers la même forme que vous avez dessinée en bas. De haut vers le bas. Pour cela, vous allez laisser le feutre de manière indifférente sur l'ardoise ou la feuille et laisser l'enfant choisir avec quelle main il veut faire son tracé. La chose la plus importante dans les activités de graphisme, ce n'est pas tellement quelle main il va choisir, mais surtout comment il va tenir le feutre ou le crayon. Il faut savoir que la position idéale, c'est le tenir en pince, de cette façon-là. Très souvent, ils ont tendance à le tenir en marteau. Essayez le plus souvent possible à les inciter à le tenir comme ceci en pince. Et si possible, les doigts le plus proche de la ligne. Ensuite, vous laissez les faire votre enfant qui va faire son tracé. En respectant toujours la règle, je fais toujours un tracé vertical de haut en bas. Donc, comme vous voyez, des fois, on peut avoir certains aspects bosselés. Ceci n'est pas très grave, car l'enfant va, au bout d'un moment, affiner son geste au fur et à mesure qu'il refera et refera cet exercice. Le plus important pour lui, ce sera toujours la tenue du crayon ou du feutre, toujours en position pince. Il arrive quelquefois que les enfants, très hésitants, ont tendance à faire une série de petits traits, à relever pour voir où ils y vont et continuer. Ils relèvent et continuent. Ce qui donne un aspect assez discontinu à sa ligne. Dans l'idéal, c'est qu'il recommence et recommence encore plusieurs fois, afin qu'il ait suffisamment confiance pour faire son tracé en un seul geste et que sa ligne soit en un seul jet. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux lignes horizontales. Donc le principe est exactement le même que celui des lignes verticales. Mais cette fois-ci, vous allez prendre la feuille dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens portrait. Et comme la fois précédente, on va tracer de part et d'autre des formes. Rond, carré, triangle, losange, soleil, et étoile. Comme l'exercice précédent, vous laissez le feutre au milieu de la feuille et vous laissez l'enfant choisir avec quelle main il va faire ce graphisme. Il faut savoir des fois que très souvent, les enfants à cet âge changent de main au cours de l'activité. Ceci n'est pas bien grave, vous le laissez faire. C'est à lui de choisir avec quelle main il sera le plus à l'aise pour réaliser le tracé.
Donc ici, il va falloir tracer une ligne horizontale du cercle gauche vers le cercle droit. On choisit toujours le tracé de ligne dans le sens de l'écriture et de la lecture. Vous laissez l'enfant faire son activité. Et comme pour les lignes verticales, il doit faire son trait en un seul geste et le plus droit possible. Et comme précédemment, surtout pour les droitiers, il arrive très souvent que les enfants vont lever le feutre afin de voir s'ils ont choisi la bonne direction. Et donc ça peut provoquer ce type de trait assez discontinu. Ce n'est pas bien grave, comme je vous ai dit, il faut que l'enfant prenne confiance pour qu'ensuite il puisse anticiper son geste, anticiper son regard et faire sa ligne horizontale en un seul geste. Voilà, chacun de ces exercices, vous pouvez le renouveler chaque jour afin que l'enfant puisse affiner ses gestes et prenne confiance en lui. Merci et à bientôt.